Mr. President, in the name of basic human rights, UN Watch urges Sudan to end these attacks against innocent civilians. After June, the world knows President Ahmadinejad does not represent the people of Iran. The people of Iran want freedom, democracy, and human rights. The abuse are getting worse and worse by the day. There's no time to spare. Please, we need your help. Les opposants au régime de Téhéran manifestent, y compris à Genève. L'Iran est évoqué dans le cadre du Conseil des droits de l'homme à l'ONU. Dans ce journal, le témoignage exclusif de Caspian Makan, figure de la contestation iranienne. Il était le fiancé de Neda, la jeune femme tuée dans une manifestation, devenue symbole de leur mouvement. Vous êtes attendu à Genève pour le sommet de Genève pour les droits de l'homme et la démocratie. Vous êtes pour l'instant à Toronto. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU renouvelle aujourd'hui 14 de ses 47 sièges. Parmi les nouveaux pays élus, la Suisse, mais aussi la Libye. Malgré l'opposition en bloc de nombreuses ONG à New York et Genève. Explication Michel Beuret, Laurent Bourcater. Beaucoup d'ONG spécialisées dans les droits humains n'ont pu empêcher ce résultat. Ironie du sort, Berne et Tripoli, aux prises depuis 20 mois sur une affaire de droits humains, vont se retrouver pour 3 ans à juger des droits de l'homme dans le monde. Voir la Libye, le régime du colonel Muammar Kadhafi, juger les autres sur droits de l'homme ferait de l'ONU, du Conseil des droits de l'homme, une blague. Le régime de Kadhafi, c'est un régime répressif, meurtrier et raciste. Israel writes another chapter of terror, massacres and ethnic cleansing, which constitutes the pillars of its own creation. Let us also consider who initiated this session: Syria, Saudi Arabia, Pakistan, each of whom just received the lowest possible rating, not free, in the annual World Survey released by Freedom House. Another is Cuba, which just held an election where the ballots had only one candidate. Are these to be the world's arbiters of human rights? Me refiero a UN Watch y a su director ejecutivo, Gillette Neuer, aspirante a Oscar hollywoodense por su prolífera producción fílmica en YouTube, criticando a este consejo y a unos cuantos embajadores y delegados. Realmente UN Watch es una empresa lucrativa ampliamente financiada por la CIA y el Mossad. No voy a tomar más tiempo con esto, ni con esta falsa organización. Los voy a esperar tranquilamente en el Comité de las Organizaciones No Gubernamentales en Nueva York, donde habrán de rendir cuentas y donde veremos qué hacer. Im Namen der Vereinten Nationen wacht der Menschenratsrat darüber, dass in den Ländern weltweit keine Folter, staatliche Willkür oder andere Menschenrechtsverletzungen vorgewählt worden. Und zu den frisch Gekürten gehört auch der frühere Nationalrat und Soziologe Jean Ziegler. Hillel Neuer hat bis zum Schluss gegen die Kandidatur von Ziegler gekämpft. Der Leiter einer amerikanischen Nichtregierungsorganisation wirft Ziegler vor, mit Diktatoren zu paktieren. Es ist ein schwarzer Tag für die Menschenrechte und die Vereinten Nationen. Die einzigen, die sich heute freuen können, sind Gaddafi, Fidel Castro, Robert Mugabe und andere Diktatoren auf dieser Welt. Denn Jean Ziegler unterstützt sie und wird sie nie kritisieren. Je suis une jeune maman qui habite à Sderot, en Israël. Chaque soir, avant de m'endormir, je me trouve devant le même dilemme. Que se passera-t-il si un missile tombe sur la chambre de mon fils? Ce scénario fou, c'est mon quotidien. Le père du soldat israélien Gilad Shalit était hier à Genève. Cela fait bientôt 4 ans que le jeune homme a été enlevé par un commando du Hamas sur territoire israélien. Sa famille tente de sensibiliser les participants au 13e Conseil des droits de l'homme qui se tient en ce moment à l'ONU sur son sort. Il réclame que Gilad Shalit, enlevé en territoire israélien à l'âge de 19 ans pendant son service militaire, soit reconnu comme prisonnier de guerre par le Hamas. I'm a gynecologist living in Ashkelon, Israel. Judge Goldstone, in July you invited me to testify. I told you my story.
I am known by my patients, including many women from Gaza. For me, every human being is equal. On May 14, 2008, my life was changed forever. I was working in my clinic. Suddenly, the building was hit by a missile fire from Gaza. I was terribly wounded. Blood was everywhere. Judge Goldstone, I told you all this in detail. I testified in good faith. But now I see your report. I'm shocked. Judge Goldstone, in 500-page report, why did you completely ignore my story? Where was this counsel? Why were you all silent? Zimbabwe, in terms of its human rights record, I don't think is an exception in terms of observing human rights. We have independent newspapers that are operating in Zimbabwe. They report freely, and they're being prosecuted. You go on the internet today, you find the Independent, the Standard, the Financial Gazette. That's not what journalists are saying. Independent human rights experts have confirmed that there's been enormous suppression of journalism, closure of newspapers. These are facts, and this is a place where NGOs are persecuted under law, do not have the right to freely associate. There are no fair elections. I mean, Zimbabwe's record is abysmal. Welcome back. We're looking at the 2009 World Conference Against Racism, nicknamed Durban II. From London, I'm joined by Masood Shajare, chair of the Islamic Human Rights Commission. He supports the Durban II process. Here in New York, I'm joined by the executive director of UN Watch, Hillel Neuer. Like the issue of what's happening to the Palestinians. Masood? That's not what he did in Durban 2001. He was leading the hateful rhetoric that was condemned by the High Commissioner for Human Rights, Mary Robinson, and he was part of the problem that really set back the racism cause. Well, the issue perhaps is, I mean, I'm wondering, you know, when you say that some of these agendas coming up, surely they should be open for discussion. The idea isn't that necessarily that they are, you know, valid in their arguments, it's just that they have to be discussed. Well, that's what it sounds like. But, you know, we went to the recent African conference in Nigeria preparing for Durban II, and we urged that conference to address xenophobic attacks in South Africa, in Kenya, and the genocide in Darfur, where millions of black Muslims have been displaced, hundreds of thousands have killed. Who is going to speak for the widows and orphans of Darfur? Unfortunately, the conference refused to address any of these issues. They came with a preordained agenda that was cooked up in Geneva, brought it to this conference, and dictated it. J-3, avant la conférence mondiale sur le racisme à Genève, le document préparatoire est adopté, mais l'événement imprévu s'est produit. La Libye préside la conférence de préparation. L'organisation UN Watch a créé la surprise en amenant cet invité inattendu, le médecin palestinien, victime du régime Kadhafi, en même temps que les infirmières bulgares, enfermées des années durant et torturées. La présidente libyenne a essayé d'interrompre, mais il a pu porter son témoignage. Marc Julmy. Genève, Palais des Nations, cet après-midi, le comité préparatoire de la conférence contre le racisme de Durban tient séance. La présidente libyenne donne la parole aux délégations officielles puis aux ONG invitées. Un cortège d'arguments sans à-coups jusqu'à la prise de parole du représentant de l'organisation UN Watch. Je ne sais pas si vous me reconnaissez. Je suis le médecin palestinien qui avait été pris en otage par votre pays, la Libye, dans l'affaire de la contamination au sida à l'hôpital de Benghazi, avec mes 5 collègues infirmières bulgares. Malgré ses coups de marteau, la présidente libyenne de l'Assemblée ne parvient pas à faire taire l'orateur. Comme d'autres représentants d'ONG, il est bien décidé à présenter publiquement son cas personnel et à mettre en évidence l'hypocrisie de certaines nations en matière de respect des droits de l'homme.